Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, regarde sous cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne pour suivre la totalité de mes publications. J'avais envie de te dire aujourd'hui qu'organiser ses journées, c'est un petit peu comme se nourrir. Si tu ne manges pas des fruits et des légumes, alors tu vas sentir une carence. Tu vas te sentir mal tout simplement. Et c'est pareil si tu ne manges pas de protéines. Une alimentation, j'ai envie de te dire, équilibrée permet d'être fonctionnel, de bien se sentir, mais on oublie souvent une chose, c'est son emploi du temps. Un emploi du temps dans lequel il a des carences, c'est un emploi du temps qui empêche de s'accomplir et d'être heureux. Pour bien vivre, un humain a besoin de ces 4 ingrédients tous les jours. Il a besoin du travail intellectuel, il a besoin du travail manuel, il a besoin d'interaction sociale, et il a besoin de repos et de déconnexion. Clairement, il a besoin de ces 4 étapes. Il suffit de créer un programme, chacun le sien, qui contient tout simplement ces 4 ingrédients pour avoir le sentiment d'avoir passé une bonne journée bien remplie. Alors, le travail intellectuel, c'est pas forcément ce qu'on pense avec le travail, c'est plutôt de l'ordre de l'apprentissage, la lecture, la réflexion, même la méditation pour certains. Dans certains cas comme les miens, c'est l'essentiel du travail qu'on fait pour gagner sa vie. Mais le travail intellectuel, il doit avoir un but, un objectif qu'on essaye d'atteindre, voire même un rêve qu'on tente de réaliser. Ça, c'est encore le jackpot. Sinon, on n'y prendra pas le même plaisir et on ressentira, toujours une sensation de manque. Voilà, tout simplement. En deuxième, j'en ai parlé, le travail manuel. Donc pour un bûcheron, j'ai envie de te dire, ça consiste à tronçonner des rondins et à les déplacer. Mais quand on travaille sur le web et qu'on a un métier plutôt intellectuel, ça consiste peut-être à faire du sport, du jardinage, de la marche. L'idée, c'est de ne jamais faire qu'un seul des 2 types de travail dans la même journée. On compense finalement le travail intellectuel par une période de travail manuel. Ou à l'inverse, si on a une activité professionnelle manuelle, ça va de soi. Donc faire la cuisine, si on passe son temps derrière l'écran, c'est une très bonne chose. Si on passe sa journée derrière les fourneaux, on peut très bien lire un livre le soir, c'est beaucoup plus intellectuel. De même façon, j'appelle ça moi un petit peu travail et non pas activité en fait. Il s'agit de bosser finalement pour atteindre un but. C'est un petit peu ça la nuance qu'il faut bien intégrer. Une activité, c'est simplement pour du plaisir et il n'y a pas de but derrière. Un travail, c'est quelque chose, que ce soit le travail salarié ou le travail entrepreneur ou même un travail tout court, il y a un but derrière. Ça peut être un travail d'avoir un livre à lire parce que derrière on est en train d'apprendre quelque chose. L'objectif c'est d'apprendre telle compétence. Donc ça peut être un travail de lire un livre. Tout dépend de quelle façon on voit les choses. La troisième chose que j'ai dit pour pouvoir passer une très bonne journée, c'est la socialisation, passer du temps avec les autres. Une bonne journée, c'est d'avoir des interactions sociales, des vraies discussions avec les gens. Quand on est en famille, on prend de vrais repas ensemble. Donc c'est ce que je prône souvent. Pourquoi ? Parce que de se nourrir à la va-vite, chacun à une heure différente, déjà en famille, on n'a pas le temps finalement de cultiver ces vraies discussions-là et ces vrais échanges, ces vrais partages. Quand on travaille et en voyage en même temps, on profite des soirées tout simplement pour faire des rencontres au lieu de rester encore scotché clairement devant son écran. Les gens qui travaillent beaucoup, j'ai envie de te dire, voire même parfois ils voient la socialisation comme un plus, quelque chose d'optionnel qui fait que quand ils ont le temps. Mais en fait, prendre le temps de vraiment socialiser tous les jours, même comme les journées sont bien remplies, on vit avec une carence. Et on ne peut vraiment pas se sentir pleinement satisfait quand on laisse cette carence exister. La dernière, le repos et la déconnexion. Alors je t'ai parlé de beaucoup de choses sur cette chaîne et tu trouveras vraiment toutes les astuces que je peux te donner pour te reposer et te déconnecter. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille mieux et plus vite quand on est reposé. Se pousser littéralement toujours et toujours plus loin, c'est contre-productif, réellement. Pour déconnecter, certains font de la méditation tous les jours. Bon, c'est pas mon cas, je n'y arrive pas, pourtant j'ai tenté plusieurs fois.
Mais par contre, d'aller me promener, voire même quand on a un animal, d'aller promener son chien, c'est extrêmement bénéfique et moi je suis plutôt sur les balades. Peu importe en fait, ce qui compte c'est de sortir de son univers standard habituel, de faire une vraie rupture, une vraie cassure et de voir autre chose que son univers immédiat clairement. Ça aussi, j'ai envie de te dire, ça semble souvent optionnel aux yeux de ceux qui travaillent beaucoup. Pourtant, c'est souvent ces périodes-là qui fournissent le recul nécessaire pour trouver les meilleures idées. Alors les grands déclics, ils viennent rarement en regardant un écran ou en bossant comme un taré. Ils arrivent quand on voit un beau ciel tout bleu avec des jolies étoiles ou une magnifique fleur qui est en train de s'épanouir et qu'on voit les jours suivants en train de grandir. Quand on prend par exemple un bon bain chaud ou se promène tout simplement et qu'on voit une belle fougère en forêt. Bref, quand on est déconnecté de son environnement habituel. Pour faire simple, c'est celle-là. La recette d'une journée complète, c'est donc une dose de travail intellectuel, une dose de travail manuel, une dose d'interaction sociale et une dose de déconnexion totale. Si tu enlèves un seul ingrédient, alors tu vas cultiver les carences. Et les carences, tu le sais, c'est tout simplement, ça va te mettre des marqueurs somatiques dans le cerveau et le cerveau va s'en servir tout simplement pour accentuer de plus en plus le manque et tu vas vraiment te sentir vraiment mal. Si tu as besoin d'un petit coup de main à ce sujet-là, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou de me contacter, tu as toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao.